Se laisser éprouver pour demeurer dans la vérité. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu aujourd'hui nous plonge dans une réalité à la fois troublante et profondément éclairante. Le juste dérange. Sa vie, sa manière d'être, sa fidélité à Dieu deviennent comme un miroir qui met en lumière les zones d'ombre de ceux qui refusent la vérité. Dans le livre de la sagesse, les impies tiennent un raisonnement inquiétant. Ils veulent éprouver le juste, le persécuter, le condamner. Pourquoi? Parce que sa seule présence les gêne. Il leur rappelle Dieu. Il dévoile leur injustice. Il contredit leur manière de vivre. Le juste devient alors une menace à éliminer. Ce portrait, en réalité, annonce déjà le Christ. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus monte à Jérusalem dans un climat de tension. Il enseigne, mais les cœurs sont divisés. Certains reconnaissent en lui une autorité qui vient de Dieu, d'autres cherchent à l'arrêter. Pourtant, personne ne met la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Cette phrase nous rappelle une vérité essentielle. Dieu demeure maître du temps et de l'histoire. Même au cœur de l'opposition, rien n'échappe à son dessein. Ce qui ressort fortement aujourd'hui, c'est le mystère du rejet du bien. Pourquoi l'homme refuse-t-il si souvent la lumière? Pourquoi la vérité dérange-t-elle autant? Parce que la vérité oblige à changer. Nous préférons parfois le confort de nos habitudes, même mauvaises, à l'exigence de la conversion. Comme les adversaires du juste, nous pouvons être tentés de fuir ce qui nous remet en question. Une parole qui interpelle, une correction fraternelle, un appel intérieur à changer de vie. Mais le carême est précisément ce temps où Dieu nous invite à accueillir cette lumière, même lorsqu'elle nous bouscule. Être disciple du Christ, ce n'est pas seulement chercher la paix intérieure, c'est accepter d'être ajusté intérieurement, parfois à travers des combats, des incompréhensions, voire des oppositions. Le juste n'est pas persécuté parce qu'il fait du mal, mais parce qu'il vit dans la vérité. Et moi, et toi, et nous, sommes-nous prêts à accueillir la vérité sur notre vie, même lorsqu'elle nous dérange? Est-ce que nous résistons à certaines conversions que Dieu nous demande? Ou bien, est-ce que nous laissons l'orgueil, la peur ou le regard des autres freiner notre chemin vers Dieu? La première lecture nous met aussi en garde. Nous pouvons, sans nous en rendre compte, adopter le raisonnement des impies. Chaque fois que nous rejetons une personne parce qu'elle nous dérange, chaque fois que nous refusons une vérité qui nous corrige, nous nous éloignons du cœur de Dieu. À l'inverse, Jésus nous montre notre chemin, celui de la fidélité paisible. Il ne fuit pas, il ne se compromet pas, il ne répond pas à la violence par la violence. Il avance avec confiance, enraciné dans la volonté du Père. C'est cette attitude que nous sommes appelés à imiter. C'est au bout du chemin qu'il n'y a pas l'échec du juste. Car au bout du chemin, il n'y a pas l'échec du juste, mais sa victoire. Ce que les hommes rejettent, Dieu l'élève. Ce qui semble perdu devient source de vie. Prions. Seigneur mon Dieu, lumière de vérité, tu connais les résistances de notre cœur. Tu vois nos peurs, nos refus de changer, nos attachements qui nous éloignent de toi. Donne-nous la grâce d'aimer la vérité, même lorsqu'elle nous dérange. Apprends-nous à accueillir ta parole avec humilité et à marcher à la suite du Christ sans compromis.
Fortifie-nous dans les épreuves, afin que nous demeurons fidèles. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Malheureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, nous avons plus des paroles des impies de la première lecture que des paroles qui prônent la vérité. On est toujours là à persécuter celui qui dit la vérité. Celui qui révèle la vérité en plein jour est toujours pointé du doigt de manière négative. C'est lui qu'on critique, c'est lui qu'on insulte. Mais celui qui prône le mal, c'est celui-là qu'on élève au rang de roi et qu'on acclame. C'est la réalité de notre génération et de notre époque. Le Seigneur, par ces textes ce matin, sonne une clochette d'alarme dans notre vie, nous qui sommes dans ce temps de carême. Il nous appelle à toujours être du côté de la vérité, même si nous sommes seuls, parce que la vérité entraîne la croix. Quand tu es dans la vérité, ta vie a toujours et toujours la croix. Quand tu es dans la lumière, tu es toujours et toujours persécuté. Comme je le dis toujours et je prends toujours cet exemple, notre professeur de catéchèse nous a toujours dit, tu veux connaître un bon prêtre, regarde sa vie. S'il est persécuté, il est pourchassé, c'est qu'il est dans la lumière. C'est qu'il est en plein dans la lumière et sa lumière gêne. On le qualifie de saint. Oh, tu penses que tu es prête pour que qui? Tu penses que tu iras au paradis? Tu penses que ton habit que tu portes là, c'est quoi? C'est toujours lui qu'on critique. Dès qu'on le voit quelque part, oh, il a dragué telle femme. Dès qu'on le voit, c'est ici à côté d'une femme, oh, il drague les filles, les jeunes filles. Les prêtres passent le temps à draguer les jeunes filles. Tout simplement parce que sa présence gêne. Mais ceux qui sont dans l'obscurité, ces prêtres qui, derrière leur mission sacerdotale, se cachent à réaliser les œuvres du mal, c'est eux qu'on traverse comme le taxi plat pour ne pas mettre à nu leur obscurité. Le Seigneur t'appelle à être du côté de la vérité parce qu'il sait que être du côté de la vérité ça entraîne obligatoirement la croix. Et la croix ne doit pas te faire peur parce qu'au bout du chemin, il y a la victoire. Il suffit de persévérer. Aujourd'hui, arrêtons d'être ceux qui ont les paroles des impies. Quand on voit un juste, on cherche à le piétiner. On cherche à le persécuter. On cherche à le tuer par nos paroles et par nos pensées, par nos regards. Parce qu'on le qualifie de saint. Tu penses que tu es plus saint que qui? Arrêtons d'avoir des paroles qui condamnent les justes. Soyons du côté des justes, à révéler et à dire toujours la vérité. Sortons de notre confort et de nos mauvaises habitudes. Comment? En acceptant d'être corrigés. Il y a des personnes qui sont comme des épines. Non, pas les épines, des boules, des bombes à retardement. Dès que tu mets le doigt sur ce qui les gêne, boum, ils ont explosé. Ils vont t'engueuler de 6 heures à 6 heures. Tout simplement parce que tu as mis le doigt sur ce qu'ils doivent changer. Et très souvent, nous le faisons avec la parole de Dieu. On l'interprète à notre bon plaisir pour ne pas révéler le véritable enseignement qui va nous gêner, qui va révéler notre obscurité. Alors, on interprète la parole de Dieu et on tire la corde de notre côté et on pointe du doigt les autres. Parfois même, on refuse de lire cette parole-là. Quand on l'entend, on dit que ça ne me concerne pas, ça concerne mon voisin. Parce qu'on refuse de changer.
On ne veut pas sortir de nos mauvaises habitudes. On ne veut pas quitter nos mauvaises habitudes. Dès qu'une personne nous révèle la vérité dans notre vie, au lieu de chercher le discernement, de demander le discernement pour voir dans ce que ton frère te dit, ce qui est vérité et ce qui est mensonge, ce qui peut être utile pour ta croissance spirituelle, non, tu te braques et tu fermes toutes les portes. Et tu commences à détester ton frère, tout simplement parce qu'il t'a dit quelque chose qui t'a pas plu. Et que tu sais au fond de toi que c'est quelque chose que tu dois changer. Mais tu commences à le détester. C'est toi qui le sabotes partout. Oh, il est mauvais. Oh, il avait dit sur toi ceci. Oh, il avait raconté toi ceci. Oh, je l'ai vu dans tel endroit. Oh, tu commences à inventer des histoires, tout simplement pour le tuer spirituellement, pour le tuer psychologiquement, pour le tuer physiquement, pour le jeter à la verdict populaire, pour qu'on le lapide sur la place publique. Ça va te permettre d'être dans la joie et ton secret va rester bien au chaud. Le Seigneur te dit aujourd'hui, stop. Il t'a donné le discernement à chaque fois que tu le lui demandes. Quand quelqu'un te donne, t'apporte une correction dans ta vie, ne regarde pas en la personne. Ne dis pas, oh, tu n'es pas de mon obédience. Ne dis pas, oh, tu es trop jeune. Ne dis pas, oh, tu n'as pas à me parler, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Écoute ce qu'il a à te dire et regarde l'enseignement que Dieu veut te dire à travers la bouche de ton frère ou de ta sœur. Et change ce que Dieu veut que tu changes en toi. Souvent, on vous dit ces vérités. Ce n'est pas dans le but de vous offenser, mais c'est dans le but que vous puissiez grandir, que vous deveniez des meilleures personnes. Alors arrêtons d'être des bombes à retardement ou alors des épines qui repoussent toute correction, tout enseignement. Mais accueillons la parole et sachons discerner le vrai du faux et puiser dans ce qui est vrai l'enseignement que Dieu veut que tu changes dans ta vie. Parce que c'est l'objectif de Dieu, sauver tous les hommes. Et il passe par nos frères et sœurs pour agir. Il passe par nos prêtres. Les personnes qui critiquent les prêtres en disant je ne peux pas aller me confesser chez un prêtre, c'est un homme comme moi. Dieu lui a donné autorité. Tu n'as pas à le critiquer pour sa mission. Il a été appelé à cette mission-là. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Tu dois plutôt accompagner ton prêtre au lieu de rester là à guetter sa chute. Dès qu'il tombe, tu dis voilà, je vous avais dit que ça c'est un mauvais prêtre. Au lieu de le soutenir pour qu'il ne tombe pas. Soyons du côté de la vérité. Soyons du côté de la lumière. Et reflétons la lumière de Dieu contre vents et marées dans tous nos milieux de vie. Même si nous sommes seuls à dire que l'homosexualité est une abomination et que ça déplaît, nous devons continuer à dire jusqu'à ce que ça résonne dans la tête de ces personnes endurcies dans leur péché. Il faut être du côté de la vérité et non faire le faux semblant. Être entre les deux chaises. Le temps de carême, tu es du côté de la vérité. Quand tu sors du carême, tu dis, bon, c'est-à-dire que c'est la vie, il faut aimer les autres, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est les hommes, on va faire comment, on commence à interpréter la parole de Dieu dans tous les sens pour trouver des justificatifs pour ne plus être dans la vérité. On ne peut pas avoir une vie arc-en-ciel où on est dans la lumière avec le Christ, où on est dans l'obscurité avec le mal. On ne peut pas avoir une vie noire claire, où on est dans la lumière avec le Christ, où on est dans l'obscurité avec le mal, le diable. Nous devons choisir notre camp, c'est d'être dans la vérité et accepter cette vérité, vivre cette vérité tous les jours de notre vie et accepter toutes les croix qu'elle nous apportera. Parce que ces croix, Jésus les a portées et il les a acceptées jusqu'au bout. Il est resté dans sa vérité et il a accepté la condamnation sans se plaindre. Tous ceux qui l'ont condamné savaient qu'il était innocent.
mais l'orgueil les a poussés jusqu'au bout. Et à la mort de Jésus, le centurion s'est converti. Et pas que le centurion, parce que le centurion représente l'humanité tout entière qui se convertit. Ça veut dire que son sang n'a pas été versé en vain. Alors sache que ton action dans la vérité n'est pas vaine. Elle portera du fruit parce que la vérité triomphe toujours. Que le Christ Jésus nous donne la force de tenir ferme dans notre foi et de demeurer toujours dans la vérité à sa suite et de porter toutes les croix qui viendra avec courage et persévérance. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.